Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Sister de Christ. Aujourd'hui, nous recevons Francio Bi Francio. Donc, c'est mon papa. On va l'interviewer, on va lui parler, il va nous raconter son témoignage. Amen. Alors, dis-nous, raconte-nous. C'est une expérience, c'est ton témoignage de ta conversion, qu'est-ce que c'est? Mais c'est surtout le changement de ma personne. Amen. Voilà, je vais vous raconter avec tout mon cœur ce que Dieu a pu faire dans ma vie. Amen. Mais avant de le connaître, j'étais un garçon pécheur comme tout le monde. Mais ce que je redoutais toujours, c'est que je ne savais pas où j'allais. En étant jeune, tu avais quel âge à ce moment-là? À partir de 14 ans. À 14 ans, tu as commencé à connaître le Seigneur, c'est ça? J'ai entendu parler de Dieu toute ma vie en vérité. Mhm. Et ce qu'il y a, c'est qu'un jour, j'avais 14 ans, j'étais devant une réunion. Et j'étais avec un cousin à moi, et on se posait la question, quand est-ce qu'on avait donné notre cœur à Dieu. Et il m'avait posé la question, et toi, quand est-ce que tu vas donner ton cœur à Dieu? Je dis, moi, à 45 ans, je vais donner mon cœur à Dieu. Et je l'avais dit comme ça. Oui, dans ta jeunesse, quoi. Mais dans ma jeunesse. Mais ce qui s'est passé après, ça a été je ne sais pas l'expliquer, mais Une réalité. Une réalité, exactement, c'est ça. C'est une réalité. Parce que le temps a passé, je me suis marié, j'ai eu 4 enfants. Jusqu'à présent, maintenant j'ai 13 petits-enfants aussi. Amen. Gloire à Dieu. Eh oui. Mais la chose merveilleuse, c'est que je ne me rendais pas compte, et chaque fois que je faisais des choses qui n'étaient pas bien, que c'était grave, il y avait toujours une échappatoire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si je devais faire de la prison, Mhm. pour quoi que ce soit, parce que je faisais beaucoup de trucs qui n'étaient pas bons, je m'en sortais. Ou soit on me mettait un bracelet, ou soit on me donnait des remises à l'ordre. D'accord. Et ça m'intriguait parce que je disais, c'est pas possible, comment tout le monde, celui-là il est rentré, l'autre il est rentré, moi je suis pas rentré, c'est pas normal. Mais je suivais ma vie. Tu disais que c'était la chance. Voilà, je croyais que c'était la chance, c'est ça. Et un jour, je la fais courte parce que je suis né aux années pour... Comme ton cœur il veut pas. Ouais, Oui. bon. Ben, je me suis marié. Mhm. Et quand je me suis marié, ça a été ma liberté en vérité. D'accord. Parce que mon père et ma mère, ils étaient toujours derrière moi. Et même le soir, pour sortir, il fallait que je demande la permission. Alors j'étais vraiment serré. Mhm. Et le jour où je me suis marié, ça a été une liberté. D'accord. Alors, ma femme, elle en a beaucoup souffert. Parce que je sortais beaucoup. Je buvais beaucoup. Je faisais les 400 coups. Voilà, pour dire... voilà. On a compris, bien sûr. Voilà, c'est une chose horrible que j'ai fait et je le reconnais. Mais il est arrivé à un moment de ma vie où ça a impacté ma maison. La vie que j'avais, ça a impacté ma maison. Et un jour, je me suis trouvé avec un bracelet. Ma femme m'avait jeté dehors parce que je l'avais trompé. D'accord. Et après, j'étais avec mes parents, mes vieux parents. Tu avais quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 43 ans. 43 ans, d'accord. 44 ans. 44 ans j'avais. Et je ne me suis pas rendu compte, mais c'était un plan de Dieu. Amen. C'est un plan de Dieu parce que quand j'ai donné mon cœur à Dieu quand j'avais 14 ans, et quand j'étais chez mes parents, je cherchais Dieu. Je cherchais la présence de Dieu parce que je me sentais trop dans le gouffre.
Tu t'es perdu à ce moment-là. J'étais vraiment perdu. J'étais heureux, je t'ai expliqué avec même mes enfants ne me faisaient pas cas parce que j'étais un soulard. Ouais. C'est la vérité. Et j'avais fait un rêve. J'avais fait un rêve où j'étais dans un train, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait ma fille, toi, Ouais. et beaucoup de jeunes. Et le téléphone avait sonné dans le train. Et c'était Dieu qui avait un message pour moi. Parce que celle qui avait répondu, c'était une jeune fille. Et il me dit, tiens, mais il y a un message pour toi, c'est Dieu qui veut te parler. Et quand il avait pris le téléphone, il y avait des grésillements, il n'y avait rien. Je dis, c'est pas possible. Et à ce moment-là, le téléphone avait sonné, mais je me suis réveillé, c'était mon téléphone en vérité qui sonnait, dans le réel. Quand je me suis réveillé, dans la vraie vie, c'était mon téléphone qui sonnait, qui m'avait réveillé. Et ça m'a intrigué beaucoup. Et à partir de là, j'ai cherché Dieu avec tout mon cœur et toute mon âme. Amen. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré comme un enfant. Et j'ai trouvé la paix qu'il fallait. Après cela, ma femme, elle m'a repris à la maison. Amen. Elle m'a repris à la maison parce que je buvais plus, je sortais plus. Tu t'étais amélioré. C'était beaucoup amélioré. Et je me rappelle que ma cousine, la Juana, elle m'avait dit, il y a un pasteur qui prêche très bien. Il faudrait que tu ailles là-bas dans cette réunion. Et c'était le pasteur Vicky. Amen. Et j'étais allé avec ma fille, avec toi. Et on était allé là-bas. En fin de compte, il est passé un an. J'ai donné carrément ma vie à Dieu parce que je me suis baptisé. Amen. Et au moment de mon baptême, il fallait donner un mot de témoignage. Un mot de témoignage. Et je me disais, qu'est-ce que je vais dire? Et d'un coup, je me suis rappelé qu'à 14 ans, à 45 ans, je donnais mon cœur à Dieu. Amen, amen. Et cette année-là, j'accomplissais les 45 ans. Amen. Et là, tout ça a été comme, pas une révélation, je ne vais pas dire une révélation, mais ça a été tout ce que je pensais, je l'ai compris à ce moment-là. Tous ces moments où j'étais protégé. Où Dieu t'a gardé, bien sûr. sûr. Que Dieu m'a gardé. Pas que là, beaucoup de choses. Dieu m'a gardé. Tout le long de ta vie. Tout le long de ma vie. Et je me suis baptisé. Et j'ai donné ce témoignage. Qui est celui-là maintenant le même. Eh oui. Voilà. Il ne faut pas oublier que tu as arrêté de boire. Ah oui, j'ai arrêté complètement de boire, à part pour manger, je bois mon verre de vin. Mais Dieu t'a complètement changé. Tu allais dans les bars, tu ne vas plus. Non. Tout ce que tu faisais avant, tu es un autre homme. Je pense que oui, c'est pas moi qui dois le dire, c'est les gens qui doivent le savoir. Je le témoigne, tu es un autre homme. Parce qu'en plus de ça, j'aimais beaucoup les boules. J'ai arrêté même les boules, j'étais matin, midi et soir aux boules, et même mes enfants, je les voyais pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais Dieu t'a changé. Merci Seigneur que Dieu t'a changé. Merci. De toute façon, c'est le miracle qu'il a fait avec moi. Amen. Voilà. Dans ta maison, qu'est-ce que ça a produit du coup? Mais ça a produit que par rapport à ma conversion, j'ai toi on s'est baptisés ensemble. Amen, amen. On s'est baptisés ensemble. Avec le temps, parce que à la maison ça allait pas bien avec ma femme, parce que elle regardait toujours dans le rétroviseur, c'est-à-dire qu'elle regardait toujours mes fautes que j'avais faites, le passé. Mais elle est arrivée avec le temps à se baptiser elle aussi. Amen.
elle a rencontré Dieu aussi. Voilà, on essaye de suivre le Seigneur le mieux qu'on peut Bien sûr, et de mieux en mieux, parce on est toujours pécheurs, bien sûr. malgré qu'on a donné notre cœur, on a un corps pécheur. Eh oui. C'est, voilà, si je peux le dire comme ça. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil ou quelque chose à dire aux personnes qui ont vécu ta situation? Aux gens qui sont dans le péché, parce que ce qu'il y a, c'est qu'on est avec le péché collé à la peau. Et on est dans un territoire qui est des ténèbres. Bien sûr, Mais on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on s'en rend compte quand on donne son cœur à Dieu, on rentre dans la lumière. Parce que Dieu est la lumière du monde. Mais pour cela, je fais ce témoignage que s'il y en a un qui a eu la même vie que moi, ou simplement un pécheur ou une pécheresse bien sûr. qui entend ce que je suis en train de dire, c'est vraiment le Seigneur, il peut changer tous les cœurs. Même si on est pécheur, il nous aime quand même. Même qu'on le refuse, il nous aime quand même. Amen. Toujours présent. Il est toujours présent. Il attend toujours le moment où la personne est disponible pour lui. Amen. À ce moment-là, Dieu rentre dans une vie et elle la change complètement. Parce que la parole de Dieu, elle le transforme. C'est ce que tu es en train de dire, en gros, c'est que tu as mis la seule personne qui peut mettre un frein à Dieu, c'est nous-mêmes. Si on ne laisse pas Dieu rentrer dans nos vies, Dieu ne nous force pas, il nous laisse le libre arbitre. À ce moment-là, ce que tu as fait toi, c'est que tu as laissé que Dieu rentre dans ta vie pour pouvoir te changer. Il faut le vouloir. Il y a la part de Dieu, il y a notre part aussi. À nous de dire, je veux connaître Dieu, je veux connaître Jésus et m'abandonner complètement. C'est ce qu'il a fait. À un moment, peut-être pas tous, mais plusieurs personnes, à un moment donné dans leur vie, ils se disent, j'ai pas d'autre solution. Et je sais qu'on a un Dieu vivant, il faut que je me tourne vers lui. Et c'est ce qu'il a fait, il s'est abandonné complètement à Dieu, il a laissé diriger sa vie. C'est la part de l'homme qu'il a fait, c'est ouvrir son cœur à Dieu. Mais par l'expérience. Surtout, il faut faire une expérience avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour informer que Dieu, c'est pas comme un éclair. Il ne rentre pas dans une vie comme dans un éclair, malgré qu'il puisse faire ça. Il est tout puissant, il peut faire l'impossible, il peut le faire. Ça, c'est comme ça. Mais la conversion, c'est surtout d'entendre. Parce que la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et nous, moi personnellement, ce que je suis en train de faire, c'est pour expliquer ce que Dieu a fait dans ma vie, pour qu'une autre personne puisse l'entendre, et à travers avec ma vie, avec mon témoignage, il puisse faire une expérience avec Dieu. Et c'est ça qu'il faut faire. Amen. Il faut faire une expérience avec Dieu. Je peux dire dans la parole de Dieu qu'il est marqué, rentre dans ta chambre, ouvre ton cœur et parle avec Dieu. Moi je le dis avec mes paroles, oui. Mais c'est ça qu'il veut dire. La personne qui n'a pas l'opportunité d'aller dans une église pour un moment ou quoi que ce soit, il faut qu'elle rentre dans sa chambre, qu'elle parle avec tout son cœur à Dieu, qu'elle vide son cœur, et elle verra des résultats. Bien sûr. Qu'elle s'attende à des résultats. Juste de s'attendre à un résultat, c'est mettre une certaine foi. Mais oui, c'est ça, c'est la foi. Tu vois? Voilà. Amen. Alors donc, c'est pour ça que je fais ça. C'est parce que je voudrais que Dieu utilise ce moment pour une autre personne. Amen. Et je l'invite, par ailleurs après, s'il y a une personne qui voudrait vraiment aller de l'avant, qu'elle nous appelle. Amen. Qu'elle nous appelle, Amen. Et on la prend sous nos ailes. Et c'est la vérité. Moi, ce que je veux, toute ma vie,
quelque part, depuis que je connais vraiment le Seigneur, j'ai toujours voulu travailler pour lui. Mais je ne sais pas quoi faire. La seule chose, on me donne l'opportunité de donner mon témoignage de cette façon, eh bien, je le fais. Amen, amen. Je le fais et je le fais pour lui, parce que je veux plaire à Dieu. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Ben, je te remercie pour ton témoignage. Merci. Et écoutez, ce qu'il a dit, c'est une vérité. Dieu peut changer les cœurs, peut changer les situations. Il a fait dans ma vie, il a fait dans la vie de mon père, de mon frère, de ma soeur. On se répète, c'est vrai, mais c'est une vérité. C'est un Dieu de famille. Et il peut le faire pour toi aussi. Donc ne doute pas, n'aie pas de crainte. Et comme il a dit, prie le Seigneur avec tout ton cœur. Amen. Et je vous dis à bientôt.